4. Alors, je suis vraiment désolée pour ce retard. C'est vrai que j'arrive un peu tard, mais bon, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Donc, c'est parti, on attaque. Je vous ai déjà tout tiré, j'ai tout ouvert, comme ça, on y va directement. Et ensuite, on ira voir avec le tarot. Donc, l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois d'août, c'est l'étoile. L'étoile vous invite vraiment à être dans un espace de calme et de sérénité. Là, il y a un apaisement qui se fait. En tout cas, si vous ne le sentez pas intérieurement, on vous invite à retrouver ce calme et surtout à rester connecté et avoir la foi à vos projets, à vos aspirations, à ce que vous souhaitez voir manifester. La carte de l'étoile vous parle aussi d'une protection qui est faite sur vous. D'accord? Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé dans ce que vous traversez et surtout, on se reconnecte à cette paix intérieure, à une sérénité vraiment liée à la foi que l'on a en la vie, en ce qu'on demande, etc., à l'univers. Ok, donc c'est parti, les oracles. Donc, on a eu l'oracle, enfin, on a eu la carte de la femme, le magicien que j'ai voulu recouvrir, on a la lune, on a le cœur et on a le masque. Donc ici, il peut concerner la situation actuelle, peut concerner une femme de votre entourage, à moins que ce soit vous. D'accord? Mais la femme, plus que ça, me parle de tous ces aspects yin. D'accord? C'est-à-dire vraiment l'intuition, la réceptivité, la douceur, la fécondité. Le fait de finalement rentrer à l'intérieur de soi par rapport à une situation ici et à se poser des questions, à vraiment essayer de trouver les réponses en soi. Là, on est dans une énergie plutôt d'observation, de connexion à ses ressentis, à tout ce qui nous entoure ici. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément dans une phase d'action, mais plutôt dans une phase d'observation et de ressenti. Avec la carte du magicien déjà, on me parle clairement de magie. Ici, on a Merlin, qui est d'une certaine manière aussi un alchimiste, où on transforme les choses. C'est pas la carte du phénix, mais pour moi, ça a la même énergie. D'accord? Mais avec vraiment un pouvoir, comment je vais dire ça? Relié au monde invisible. Et en plus de ça, en la recouvrant, j'ai la lune qui est sortie. Donc là, effectivement, on peut rentrer, on peut être dans une période où des synchronicités, entre guillemets, arrivent à foison, j'ai envie de dire. Là, il y a vraiment le monde invisible qui est en contact avec vous dans ce que vous traversez, que ça soit dans de bonnes surprises, de bonnes expériences, ou que ça soit au niveau de vos ressentis, dans quelque chose de pas coup dur, mais perturbant. En tout cas, la magie intervient dans une situation ici. Et qui permet quoi en fait? Qui permet vraiment une reconnexion. Alors peut-être à l'autre, hein, avec la carte du cœur, qui nous parle donc d'amour, d'engagement, d'union, mais peut-être simplement d'union en fait avec vous-même. Et elle est tombée en même temps que le masque. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une compréhension de soi qui est établie ici, où on rentre dans une espèce d'authenticité. Les choses se transforment ici comme par magie. On vous apporte des expériences qui vous permettent en fait d'une certaine manière de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur, de faire tomber les masques, peut-être tous les acquis se déstructurent au niveau de notre manière de fonctionner. On a des révélations sur qui on est, sur ce qu'on vit, etc. J'ai la carte ici de l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est tout ce qui a à voir à la famille, mais vraiment à un système familial beaucoup plus profond. On peut me parler de vos aïeux, encore une fois d'un défunt aussi qui peut être de la partie, mais de cette reconnexion à vos racines, à votre histoire karmique. D'accord? Vous pouvez même avoir des révélations sur, pour certains, des vies antérieures, sur des vécus que vous auriez pu traverser en lien avec ce que vous traversez aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais là, il y a une reconnexion à soi et à ses racines. Et c'est confirmé avec la carte de la santé qui, encore une fois, là, dans votre tirage en tout cas,
me relie directement à vos racines, à votre être matériel et profond, à cette stabilité. Peut-être que vous, comment je vais dire ça, que vous ancrez encore plus profondément aujourd'hui. Il y a un retour à soi, il y a un retour à son bien-être et à qui on est ici. Comme si finalement on analysait aussi, peut-être avec du recul sur ce que vous vivez, à ce dont vous avez réellement besoin. Et avec la carte du miroir magique, il y a encore cette notion de protection ici. Cette carte annule même les aspects négatifs qui pourraient être dans votre tirage, même si pour moi là, il n'y en a pas. D'accord? Donc le miroir magique, on est complètement axé sur vous. Vous êtes entouré ici, vous êtes protégé et il y a quelque chose qui se transforme en vous. J'ai la carte du chakra sacré où on vous demande, chakra sacré, c'est la confiance, c'est encore une fois tout ce qui va vous relier à votre être authentique, à votre feu intérieur, à cet aspect de qui vous êtes en fait, ce soleil intérieur. Vous avez message à venir aujourd'hui, donc en tout cas ici pour moi il y a vraiment un message qui est en cours ici, dans ce que vous traversez. Et on a nettoyage profond, donc on peut même nettoyer ici des blocages transgénérationnels, karmiques, etc. Et on a la carte du pardon. Un pardon peut-être à l'autre, un pardon en tout cas à soi. Et du coup, par ricochet, une reconnexion à son âme, à son cœur, à qui on est vraiment. Et cette acceptation de soi, cet amour de soi ici, qui revient parce que vous traversez. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, comme je vous ai dit, je crois, dans mes anciennes vidéos, j'ai raccourci ces tirages généraux pour vraiment tout détailler dans les extensions. Comme ça, on ne reste pas une demi-heure, parce que je restais une demi-heure, ça faisait long pour ceux qui m'écoutaient. Donc, on raccourcit les messages ici et on décrit tout dans les extensions. Donc là, on a le 7 de coupe. Donc, c'est cette énergie d'avoir peut-être différentes propositions qui arrivent vers vous dans ce que vous vivez, ou en tout cas, vous êtes en réflexion par rapport à différentes possibilités, différents chemins, ou différentes options, propositions qui vont vous permettre d'avancer ici. Et peut-être potentiellement vous permettre de quitter une situation toxique. Le 7 d'épée peut nous parler de trahison. En tout cas, de manière plus générale, pour moi, c'est d'une situation qui ne vous apporte pas, qui vous est toxique aujourd'hui. Et j'ai comme l'impression qu'on réfléchit à comment s'en sortir d'une certaine manière. Le 2 de coupe me parle d'union, me parle d'engagement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous attend. On peut me parler ici vraiment d'engagement, on va dire, physique envers une personne. On peut me parler de contrat, d'association. Et encore une fois, d'engagement à vous-même. Il y a comme cette idée de vouloir vraiment se retrouver, se reconnecter ici, encore une fois, de s'aligner avec qui on est et de laisser derrière soi, finalement, tout ce qui ne nous fait plus avancer, tout ce qui nous freine ici. On porte beaucoup de choses, mais on continue de s'investir. Avec la grande prêtresse, on est aussi en réceptivité ici. On se pose peut-être des questions existentielles. Là, on peut être carrément sur un travail personnel ici, un travail spirituel que vous êtes en train d'effectuer pour pouvoir lâcher ici tous les fardeaux. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous donnez, en tout cas, vous vous concentrez sur vous, sur votre spiritualité, sur votre intériorité, j'ai l'impression ici. Allez, les lions, août 2024. On a la reine de bâton, on peut retrouver ou en tout cas vouloir se reconnecter avec notre charisme intérieur, avec ce feu encore une fois qui nous anime. La reine de bâton, elle est passionnée, elle suit ses instincts, ses ambitions et elle atteint ce qu'elle souhaite. Et elle a un certain niveau du coup d'autorité qui fait qu'elle est capable de partager et de ramener cette énergie aussi dans son entourage, au sein de sa famille, au sein de ses proches. C'est un guide, c'est un coach qui vraiment suit ses passions, quoi. 7 de coupe.
Donc, il y a cette volonté peut-être de vouloir se reconnecter à cette énergie et justement de voir les différentes propositions qui vous sont offertes ici. Ouais. Ouais, pour pouvoir tourner la page en fait, pour pouvoir avancer. On veut se reconnecter à qui l'on est, à son cœur ici. Ah ouais, on a de belles cartes d'intuition, de connexion à plus grand que nous, de connexion à son enfant intérieur. On veut avancer et effectivement, hein, on sait qu'on laisse des choses derrière soi, on laisse des acquis. D'accord? On laisse un passé ici qui n'est plus en alignement avec qui on est et on essaie d'aller chercher justement ce qui nous manque, chercher cette lumière. Vous allez avoir des révélations, hein, vous allez y arriver ici. Alors, votre énergie à vous, ce que vous désirez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, attendez, je vérifie, est-ce qu'on voit tout bien? Hop. Alors, le 4, hop, je vous règle un petit peu. Voilà. Alors, votre énergie à vous, on a le diable et on a le 8 de bâton. Donc là, on est dans une situation de transition. Une situation vraiment clé où justement, dans votre état d'esprit, dans votre énergie, il y a déjà cette volonté de se défaire encore une fois de toute énergie toxique, donc de dépendance affective, peut-être de schémas aussi auto-limitants avec le diable, hein. Elle sort beaucoup aussi dans ces domaines-là, des choses qui nous limitent. En tout cas, on sait qu'on est attaché, on est comme relié à des énergies ici qui nous accaparent ici, d'accord? Qui nous limitent tout simplement. Et avec le 8 de bâton, on veut s'en défaire. On a cette détermination, cette, comment je vais dire ça? Cette énergie pour s'en défaire ici. Entre autres, le diable aussi peut nous parler de ce charisme intérieur, de ce côté très passionnel aussi. Ok, on va aller recouvrir après. Ce que vous souhaitez, c'est pouvoir trancher dans une situation. D'accord? On a ce roi d'épée. Peut-être pouvoir justement avoir l'esprit beaucoup plus clair, pouvoir voir les choses de manière très objective ici, pour pouvoir trancher dans une situation. Le roi d'épée, il observe les faits. Il se détache de ce côté émotionnel pour être très terre à terre, juste, pragmatique. Et il prend des décisions en conséquence pour peut-être vous, dans votre contexte, se réaligner ici, encore une fois, à cet équilibre, à vraiment un alignement entre votre corps, âme, esprit, entre ce que je pense et ce que j'agis. Il y a peut-être des réflexions sur est-ce que je suis finalement alignée dans ma vie, sur mes aspirations, sur les valeurs que je prône, etc. Donc, on a envie ici que les choses bougent, que les choses avancent. On a envie de trancher dans la pierre, j'allais dire, mais de manière juste ici. Votre défi, la tempérance. Donc, ça va être peut-être aussi, d'une certaine manière, retrouver un certain équilibre, une certaine fluidité. Adoucir, peut-être encore une fois, des énergies qui pourraient être justement assez, des énergies d'impatience, de blanc et de noir, et peut-être arriver à mettre de la douceur, à être peut-être plus indulgent ici aussi avec vous-même. D'accord? La tempérance, c'est vraiment l'énergie de la fluidité, de la guérison, du fait de vraiment aussi laisser les choses s'écouler. Et vous, c'est en termes de défi. Donc, il y a peut-être comment je vais dire ça? Un lâcher prise sur un contrôle en fait. Je ressens comme une énergie comme ça. Le fait de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser, etc. Et là, on vous dit, oh, doucement quoi. Sois doux avec toi-même, tempère les choses, calme les choses, ralentis aussi peut-être. Permets-toi d'accéder à une certaine guérison, permets-toi de prendre le temps. D'accord? Il y a comme un équilibre ici à trouver. Un apaisement, une sérénité à remettre dans une situation. Le conseil,
page d'épée. Alors le conseil là, comme on a vu tout à l'heure, vous êtes en mouvement. Là, il y a des choses à laisser. Le page d'épée, alors peut-être que vous n'avez pas justement pris la décision encore de laisser ce qui est passé, ce qui n'est plus ici. Et là, on vous invite à y aller. Le page d'épée, c'est cette période de transition ici dans laquelle vous êtes. Ok, mais vous êtes dans l'entre-deux. Et donc, alors d'une certaine manière, c'est à trouver ce calme intérieur ici par rapport à ce que vous vivez, mais de bouger. Peut-être qu'il vous manque aussi des informations avec le page d'épée. Le page d'épée, il est dans une période de réflexion, je récupère des informations, je me forme. Je n'ai pas encore finalement ici tous les éléments pour pouvoir arriver au bout de ce que je veux. Donc on avance, on se forme, on communique, on s'entoure aussi avec le page d'épée. Mais en tout cas, je vais chercher des informations, je communique et j'avance. J'avance sur quelque chose de tout nouveau ici. On vous invite à le faire. D'accord? Au niveau pro-projet, on a la mort et la renaissance. Donc la transformation se passe ici. Et justement, il y a peut-être cet entre-deux où vous avez laissé quelque chose, ou peut-être que vous n'avez pas acté. Mais en tout cas, il y a une transformation ici qui s'opère. On laisse quelque chose pour un renouveau. Vous êtes dans cette période de transition. Au niveau relationnel, sentimental, on a le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre. D'accord? Qui potentiellement peut nous parler aussi d'être un peu sur tous les fronts ici au niveau relationnel, d'accord? Justement, vous êtes là à mettre en place, à essayer de tenir un certain équilibre ici. Et au niveau spirituel, on se protège. Il y a comme cette énergie de vouloir protéger son cocon, vouloir peut-être protéger ici ses énergies. On peut être dans encore une fois, dans cette énergie de contrôle sur les choses. Et c'est pour ça que la tempérance vous dit de faire confiance en ce qui est, en ce qui arrive, d'apporter plus de calme ici. Je vais recouvrir la mort là. Oh là là. Trop de cartes. Ouais. Donc là, vous partez par rapport au pro ou projet, vous quittez clairement quelque chose qui s'est fini ici et vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, vous êtes peut-être en réflexion par rapport à ça justement ici. Ici, on peut être dans des émotions, ça peut être compliqué et douloureux parce qu'on est vraiment sur tout un cycle qu'on laisse derrière soi. 2 de Pentacle. Ouais. Là, ici, avec le 4 de coupe, on éprouve aussi des émotions par rapport, je pense, à... parce que le 2 de Pentacle est là aussi quand on est sur tous les fronts, mais on lutte pour tenir cet équilibre. Il y a une sorte, encore une fois, de résistance ici et de contrôle, mais on s'aperçoit que c'est comme si on en avait marre. Ouais. Il y a des choses qui vous manquent, il y a des choses que vous avez envie d'aller chercher. Peut-être une lassitude aussi au niveau d'un train-train quotidien, d'une certaine routine qui est mise en place. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais vous me direz. Et on a envie d'autre chose. Ici, on a envie en fait de vraiment laisser un train-train, laisser une routine ici finalement, relationnelle. Je vais recouvrir le domaine spirituel. Et on a les amoureux. J'ai l'impression ici qu'il y a des choix aussi, peut-être qu'on ne fait pas ici. On ne se positionne pas de manière peut-être générale pour certains. Parce qu'on peut avoir la peur du futur ici, la peur de tout ce que cela va engendrer. On veut ici aussi peut-être préserver, d'une certaine manière, on sait qu'on doit partir, on part, on n'a pas le choix ici, mais on se préserve, on a peur de perdre quelque chose. D'accord? Ou
en tout cas ici, peut-être un choix. Vous êtes, ça confirme, là le 6, que vous êtes en période de transition de manière générale, mais que ça vous demande peut-être de lâcher prise ici, de faire confiance. Et peut-être, encore une fois, ça implique un choix à faire de vous. J'ai la carte de l'ermite et de l'huile de Pentacle. Donc là, on se pose des questions. On revient à soi. On observe justement tout ce qu'on a laissé. On est en réflexion sur où est-ce qu'on va s'investir en fait. Où est-ce qu'on va tourner son regard à présent d'une certaine manière. On est sur, encore une fois, je me répète, mais un travail intérieur de réflexion ici. Magnifique. Voilà mes amis lions, donc j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à très vite là pour le mois de septembre. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite pour votre extension. Merci, tata, bisous.